en bénédiction les uns les autres, et que la grâce de Dieu soit agissante parmi nous. Nous allons faire une lecture dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7 et au verset 11e. Nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire environ une douzaine de versets. Cette révélation divine se trouve placée juste à la fin de l'inauguration, la dédicace du temple de Salomon. Et nous savons ce qui s'est passé au moment de la dédicace du temple par Salomon. Il y a eu une admirable prière qui se trouve dans le chapitre 6e de ce texte, prière inspirée par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, après la prière de Salomon, le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel a rempli la maison, de telle manière que les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Si vous faites bien attention à ce texte, vous vous rendez compte que tout ayant été fait selon le plan divin, il y a la présence divine qui se manifeste, et il n'y a plus de place pour les choses d'ici-bas. Même les sacrificateurs ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas pénétrer tellement la gloire de l'Éternel est grande. Il n'y a plus de place pour la chair, il n'y a plus de place que pour l'esprit. Et c'est là ce qui va se passer lorsque, plus tard, des siècles plus tard, Jésus-Christ, ayant tout accompli pour sauver nos âmes, il a commencé à bâtir son Église. Il doit y avoir la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Il doit y avoir l'onction d'en haut, et plus de place pour les choses d'ici-bas, pour la chair, pour l'être humain, pour ses idées, ses points de vue, ses projets. Seulement, je me rends compte que Dieu est très, très, très sage. Et il sait ce que nous ne savons pas. Et il connaît particulièrement l'avenir. Quand on lit l'histoire d'Israël, après, parce que voyez-vous, le temple de l'Éternel sous Salomon, c'est l'apothéose de la gloire pour Israël. Et après, des années plus tard, ça a commencé à disparaître. On se rend compte que Dieu a prévu ce qui allait arriver. Il a prévu que son peuple ne lui serait pas toujours fidèle. Il a prévu que le péché, l'idolâtrie allait revenir au milieu de ce peuple et l'obligerait à se retirer du milieu de lui. De telle manière que, devant ce fait, il faut un remède. Vous savez que Dieu fait un excellent diagnostic, mais il donne un bon remède. C'est un bon médecin, le Seigneur. Il prévoit l'avenir, mais en même temps, il donne le conseil pour s'en sortir. Il se révèle au roi Salomon dans la nuit, et il lui annonce qu'un temps viendra où il sera obligé de fermer le ciel et où la pluie ne tombera plus sur la terre. Or, pour ce peuple, en ce temps-là, la pluie était synonyme d'abondance, de fertilité, etc. Mais nous savons que cela, pour nous, est symbolique, en ce sens que, quand le ciel est ouvert, la pluie de l'arrière-saison descend, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Amen. Et c'est là ce qui est arrivé lorsque certains réveils se sont produits. Et Dieu, qui ne veut pas que le réveil s'éteigne, a donné le conseil nécessaire pour que le réveil continue. Il ne voulait pas se retirer, il voulait qu'on continue de l'honorer, de le servir, et sa présence soit assurée à ce peuple. Mais le péché a obligé Dieu de se retirer en 3 étapes. La gloire de l'Éternel s'est placée du milieu du sanctuaire à la porte du sanctuaire. De la porte du sanctuaire, elle est allée sur la montagne de l'Éternel, et puis de la montagne de Sion, elle est partie au ciel. En 3 étapes, la gloire de Dieu s'est retirée. Mais il y a quand même un conseil. Si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, si nous voulons que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous, il dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous savez, ce verset 14 du chapitre 7 du deuxième livre des Chroniques, c'est un conseil qui traverse toute la Bible. Non seulement pour Israël et la célébration du culte à l'Éternel, mais également pour l'Église de Jésus-Christ et la célébration du culte que le peuple de Dieu doit lui apporter. Si nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste, il faut
tenir compte du conseil de Dieu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, avec que notre monde ne connaît hélas que l'orgueil, la vanité. Mais nous, quand nous nous sommes convertis, justement, c'est le contraire qui nous est arrivé. Car l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, et convaincus de péché par le Saint-Esprit, nous nous sommes humiliés sous la puissante main de Dieu. Nous avons dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai mal agi, je ne veux plus continuer à marcher comme cela. On s'est abaissé devant Dieu, et Dieu nous a élevés dans sa bénédiction. Parce que l'Écriture dit que celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Donc le principe, c'est de conserver cette vie humble et cette vie simple. Nous avons, la semaine dernière, examiné quelques vies célèbres d'hommes de foi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et cette semaine, nous allons examiner la vie, la foi de certaines personnes. Mais j'ai remarqué, dans l'étude de la foi que l'on peut faire, qu'il y a des personnes qui sont excessivement édifiantes, par le fait qu'elles ont une foi très humble. La femme à la perte de sang était une femme qui était consciente de son péché. C'est pourquoi elle est venue à Jésus par derrière et s'est retirée. Elle était consciente qu'elle ne méritait rien. C'était une pécheresse, elle était souillée, elle connaissait la loi. La cananéenne va aller plus bas. Elle va s'humilier de plus en plus jusqu'à être presque sous la table en train de manger les miettes qui viennent de la table du maître. Et quand elle prononce cette parole qui est une parole de foi, elle le prononce dans l'humilité. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, nous la voyons réduite à zéro. Elle est complètement abaissée, humiliée devant Dieu, mais il sort de sa bouche la parole de la foi qui saisit la délivrance de sa fille. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ainsi que notre centenier romain que vous connaissez, nous les reverrons cette semaine. Notre centenier romain, eh bien, ça a été la même chose. Je ne suis pas digne, dit-il à Jésus, que tu entres sous mon toit. Je ne me suis même pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelle humilité. C'était un officier des légions romaines. C'était un homme quand même qui était un des dirigeants de l'armée d'occupation en Israël, et il aurait pu se targuer de son pouvoir. Au contraire, nous le voyons excessivement humble. Il réalise qu'il est devant Dieu avec Jésus. Et devant Dieu, vous savez, il n'y a personne qui baisse, qui lève le nez. Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Tous genoux seront abaissés devant le Seigneur, l'Écriture le dit. Et notre homme, dans une humilité profonde, comprend très bien qu'il ne mérite rien. Mais il a une foi profonde dans la parole de Jésus. Et lui dit, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus l'a dit, ce mot, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia, et le serviteur a été guéri. J'ai remarqué que la foi est très humble, la vraie foi, celle qui est sincère, qui vient du cœur, qui ne repose pas sur une excitation malsaine, du fanatisme, etc., de l'agitation humaine et charnelle, mais qui repose sur un cœur qui sent très bien sa misère, qui réalise qu'il ne vaut rien, qu'il n'y a rien en lui, et que la seule chose qui peut lui être accordée, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un homme nommé Daniel, qui était dans la captivité, il était à Babylone, a réalisé en lisant les livres des prophètes et de la loi qu'il y avait des temps qui avaient été arrêtés par Dieu. Et il a compris qu'il fallait se mettre à prier, à jeûner pour que ces temps s'accomplissent. Il y avait 70 années de captivité pour Israël. Et puis cet homme s'est humilié pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il n'a pris qu'une nourriture excessivement légère et il se tenait pratiquement dans le jeûne devant Dieu. Et l'Écriture dit qu'il a confessé son péché et le péché de son peuple. Il savait pourquoi ces gens étaient dans la captivité. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Parce qu'ils avaient abandonné celui qui est une source vivifiante pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et il confesse cela, et il s'humilie, et Dieu lui envoie du secours. Après 3 semaines de combat dans le jeûne et la prière, un ange arrive et lui apporte le message divin avec des révélations glorieuses. Mes amis, si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut savoir faire comme Daniel, être humble, nous humilier et compter uniquement sur la grâce et sur la miséricorde du Seigneur. C'est si facile de dire, si ça ne va pas, c'est la faute à celui-ci, c'est la faute à celle-là, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. Mais
C'est curieux, j'ai remarqué très souvent que l'homme, quand ça ne va pas, il attribue les causes à tout le monde, mais jamais à lui. Jamais à lui. Et pourtant, c'est là qu'est le point essentiel de la chose. Il faut commencer par comprendre. Vous savez, Daniel, c'était un croyant, c'était un homme de Dieu, il était courageux. Cet homme-là, n'est-ce pas, il bravera les interdictions du palais de Babylone pour ne pas se souiller avec des mets qui étaient présentés à des idoles. Nous savons qu'également, cet homme, il ne tiendra aucun compte des règlements et des lois de ce pays qui interdisaient de prier un autre Dieu que le roi, parce que pour lui, le roi, ce n'était pas un Dieu. Dieu, il était aux cieux, et c'était lui qui le priait. Et ça n'a pas arrêté la piété de Daniel, qui a continué. Il a continué de prier comme par le passé. Résultat, on l'a fait jeter dans la fosse aux lions. Mais quand il est allé dans la fosse aux lions, Dieu était avec lui, parce qu'il a été fidèle. Et malgré que cet homme, sans se plaindre, a suivi ce chemin pénible et difficile, lorsque le roi, qui a passé une nuit d'insomnie épouvantable et qui s'est précipité le matin à l'entrée de la fosse des lions et a crié « Daniel, Daniel, est-ce que ton Dieu a été avec toi ?» etc. On entend du fond de la fosse Daniel qui dit « Ô roi, vis éternellement, tu sais, Dieu était avec moi dans la fosse, il a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions. » Formidable, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce que cet homme était très humble, il était simple, mais il était fidèle au Seigneur. Et Dieu a pu le bénir. Si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu, il faut avoir cette simplicité et cette humilité. Du reste, la parole de Dieu nous enseigne là-dessus, et elle nous dit dans l'épître de Jacques ces paroles. Au chapitre 4e et au verset 4e. Il est certain que Jacques devait être un prédicateur de réveil, parce que quand on lit son épître, on est bouleversé. Il dit à ses auditeurs, et ça ne devait pas trop leur plaire, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Et c'est ce qui se passe dans tous les réveils. J'ai remarqué que lorsque le Saint-Esprit agit, il y a d'abord un travail profond dans le cœur, travail de conviction profonde de son péché, de sa misère, de sa déchéance. Il y a une conviction tellement forte que le cœur crie à Dieu et lui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre la vie que j'ai vécue jusqu'à ce jour. Je ne veux plus être comme j'ai été. Je veux changer, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, délivre-moi. » Et le Seigneur exauce cette prière. Alléluia. Un jeune homme avait un jour le privilège de vivre dans un foyer chrétien. Et quel foyer chrétien? Sa mère servait le Seigneur et son père aussi. Et il pensait qu'il était très bien et que parce que papa et maman étaient chrétiens, lui, il était aussi. Parce qu'il y a des gens comme ça, pas au milieu de nous ce matin, mais enfin, ça arrive. N'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent que parce que les parents sont croyants, eux aussi, tout va bien, tout marche bien. Et le réveil est venu dans cette ville, c'était la ville de Londres. Et dans ce réveil qui est venu, les parents l'ont su. Et ils savaient très bien que leur fils, il avait un formalisme extérieur, et il était jeune, il avait 16 ans. Il avait un formalisme extérieur, il y avait, comment dirais-je, une espèce de culte extérieur, formaliste, visible, mais il n'était pas sauvé. Alors le papa a dit à son fils, on va aller voir le réveil. Et il l'a amené dans une salle de réunion. C'était une dame qui était chrétienne et qui avait apprécié le réveil qui commençait de parcourir le monde. Ce que je vous dis se situe au début du siècle présent, en 1912 ou 13. Et il a amené son fils dans une réunion de réveil. Elle avait mis à la disposition du Seigneur des grands locaux qu'elle avait au centre de Londres, des salons immenses qui servaient de salle de réunion. Quand le garçon est arrivé, il a vu des gens qui étaient là. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a comme étranger ici? Ils parlaient tous une langue qu'il ne comprenait pas. Ah, il dit, il s'est rempli d'étrangers. Mais il semble me connaître, ces gens-là, parce que les gens, tout en parlant, le regardaient, ils avaient l'air de s'occuper à lui. Mais pourquoi ils ne me connaissent pas? Comment ça se fait qu'ils s'occupent de moi?
Et puis, il a écouté, un prédicateur s'est levé, a apporté un message, parce que c'était constamment, nuit et jour, que dans cette salle, il y avait des prédicateurs qui passaient, il y avait des chrétiens qui venaient, et l'on s'humiliait, l'on se repentait. Et alors il a entendu un appel à la repentance, un appel à l'obéissance, un appel à la foi, à la nouvelle naissance. Oh, il a dit, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres, ils en ont tous besoin. Il dit, moi je n'en ai pas besoin, n'est-ce pas? En général, c'est comme ça que ça se passe. Et voici que les choses ont continué, le prédicateur a fait un appel et des gens se sont levés. Et ils se sont levés pour aller devant, se repentir devant Dieu. On lui dit, mais moi j'ai pas besoin de me repentir, moi je suis chrétien. Et puis tout d'un coup, il ne sait pas ce qu'il arrive, il se lève. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Et puis il y avait comme une force contraignante qui le poussait. Et il se trouve dans la rangée des gens qui s'en allaient à l'estrade. Alors il dit quand même, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible. Et alors il se débattait, n'est-ce pas? Il y avait un combat dans son esprit, mais c'est qu'il y avait comme une force contraignante qui le poussait à aller. Puis alors il est arrivé. Il est arrivé là, alors c'était tout à fait le début du réveil de Pentecôte à l'époque, et l'on travaillait avec les moyens que l'on avait, les moyens du bord, et on avait institué ce que l'on appelait le banc des pénitents, comme il y avait dans l'armée du salut. Alors il y avait des bancs qui étaient devant l'estrade, et les gens se mettaient à genoux devant le banc. Et c'est que lui ne voulait pas se mettre à genoux, mais il y a eu comme une puissance contraignante, et il s'est retrouvé à genoux avec les autres. Il disait, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible. Et tout d'un coup, dans son cœur, dans son esprit, ont apparu son orgueil, sa propre justice, son incrédulité et tout le reste. Et ça défilait, ça défilait, ça défilait. Et alors, il n'a plus pu se retenir. Eh bien, il a fait comme les autres, il s'est repenti. Il a avoué ses transgressions à l'Éternel. Il a donné son cœur à Jésus. Il a proclamé des choses qu'il n'avait jamais proclamées, que le sang de Jésus l'avait purifié de tout péché. Il s'est mis à louer Dieu, et la joie est venue dans son cœur, parce que quand on demande pardon à Dieu, Dieu est fidèle, il pardonne, bien sûr, et la joie de Dieu est venue dans son cœur, et il s'est mis à louer Dieu, à louer Dieu. Tout d'un coup, il a dit, Seigneur, je ne sais plus quoi te dire. À ce moment-là, le Seigneur lui a fait dire ce qu'il ne savait plus dire, et il l'a baptisé de son esprit. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, quand il y a le réveil, c'est cela qui se passe. La personne est convaincue de péché par le Saint-Esprit, elle s'humilie devant Dieu, alors quand le cœur est nettoyé, Dieu remplit ce cœur, il répand son esprit en lui. Alléluia. Dieu ne peut pas habiter dans un cœur qui est rempli de nous-mêmes, rempli de notre propre justice, rempli de notre volonté propre, de nos souillures. Il ne peut habiter qu'un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Ça, c'est très important. Et c'est alors que ce garçon a commencé une vie formidable avec Dieu, formidable, où l'Esprit de Dieu s'est emparé de lui et en a fait un adorateur en esprit et en vérité. Et avec ses parents, ils ont parcouru l'Europe à l'époque et ils ont vu Dieu agir, sauvant des âmes, guérissant des malades, faisant des miracles, délivrant des possédés, etc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour, il s'est humilié devant Dieu, il lui a demandé pardon, il a accepté Jésus comme son sauveur et Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas remplir du Saint-Esprit un cœur qui encore est rempli de lui-même. Mais celui qui n'est plus rempli de lui-même, qui se vide et qui se répand devant Dieu, c'est celui-là que Dieu baptise de son esprit. Alléluia. Alléluia, les choses n'ont pas changé. Vous savez, les principes divins sont toujours les mêmes. Ça, donc, c'est le premier point que nous venons de voir. Si mon peuple s'humilie, c'est là le point de départ. Puis il ajoute, si mon peuple prie. La prière est une chose excellente. C'est la conversation avec Dieu. Il y a un temps pour parler à Dieu, puis il y a un temps pour écouter Dieu. Il y a la prière d'intercession, la prière d'adoration, puis ensuite, il y a l'attitude silencieuse devant Dieu et qui écoute Dieu lui parler, soit par sa parole, soit intérieurement par son esprit. Et alors là, il y a un dialogue extraordinaire qui permet à Dieu de conduire toutes choses. Vous avez vu dans le chapitre 6 de 2 Chroniques, Salomon a parlé à Dieu. Mais dans le chapitre 7, Dieu a parlé à Salomon. Il faut que nous apprenions que la vie chrétienne, la vie spirituelle, ce n'est pas un monologue. Très souvent, nous monologuons, mais nous ne savons pas faire silence et écouter Dieu nous parler et nous répondre dans le fond de notre cœur. On le chantait autrefois, je ne sais pas si vous le chantez encore. « Fais silence en mon cœur, viens et me parle ». C'était un cantique qui le disait cela, dans les ailes de la foi. « Fais silence en mon cœur, viens et me parle ».
comment voulons-nous que Dieu nous parle si nous passons tout le temps, notre temps à lui parler? Il ne peut pas se faire entendre. Il faut un temps pour tout, un temps pour parler, mais aussi un temps pour se taire et pour écouter Dieu nous parler dans notre cœur. Alléluia. Donc la prière est très importante. Et la prière est à la base de tous les réveils. Tous les réveils, tous les réveils. Tant qu'il n'y a pas cette vie de prière, il ne peut pas y avoir cette action du Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais c'était pour autrefois, frère. Oh non, pas pour autrefois, pensez donc. Nous avons vu cela partout où nous sommes allés. Partout où nous avons vu l'esprit de prière s'emparer des chrétiens qui se sont mis à combattre pour que Dieu bénisse. Dieu a exaucé, Dieu a agi. Il a amené des nouveaux, il a guéri des malades, il a sauvé des pécheurs, il a transformé des cœurs et des vies, il a les a baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, s'il y a l'esprit de prière, il y a l'action de l'esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et tenez, je vais vous montrer la chose très courtement en 4 étapes. Quand nous sommes entrés d'Algérie, un de mes amis a été invité par un vieux pasteur dans une église qui lui a fait tout un tas de confidences plutôt tristes et navrantes. Je suis devenu vieux, les gens ne viennent plus dans mon église, la jeunesse s'en va. Enfin, c'était les lamentations, pas de Jérémie, mais à peu près. Et alors notre frère, qui était un homme bouillant, je peux même dire son nom, c'était monsieur Robert Mampio. Il venait d'Algérie, où il avait vu la gloire de Dieu là-bas. Il regarde le pasteur et lui dit, mon cher ami, vous vous trompez. Ah, c'est l'autre. Il lui dit, c'est pas parce que vous êtes vieux, c'est pas parce que vous êtes âgé que vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Il lui a dit, si vous faites ce que Dieu vous dit, voilà qu'il prend sa Bible, il lui dit à peu près ce que je vous dis ce matin. Il lui montre l'importance de la prière. Il lui dit, écoutez, je vous donne un conseil, lui dit monsieur Mampio, il vous faut 12 soldats. Avec ces 12 soldats, vous allez gagner la bataille. Ah, lui dit là, et alors? Eh bien, lui dit, c'est très simple, vous allez chercher des frères. Il vous en faut une petite douzaine, c'est suffisant. Mais des gens décidés à prier jusqu'à ce que le réveil vienne. Alors, l'autre n'a rien dit, il écoutait. Et puis, s'appuyant sur des textes de l'Écriture, il le conseille. Et alors, avec ses frères, vous allez prévoir des réunions spéciales de prière où vous allez combattre ensemble jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que la bénédiction descende. Et vous m'en donnerez des nouvelles plus tard, il lui dit. Et puis, il s'en va. Un an après, le même pasteur appelle M. Mampio à venir. Et le frère Mampio me dit, quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai compris qu'il y avait eu la bataille. Parce que j'avais du mal à arriver jusqu'à l'estrade. Tellement il y avait de monde, la salle était pleine. Il y avait des jeunes de partout. Il y avait un service de baptême formidable. Alors le pasteur qui s'était plaint, qui n'avait pas fait un baptême depuis je ne sais pas combien d'années, ce jour-là, il était servi. Il avait une brochette de gens qui confessaient le nom de Jésus comme celui de leur sauveur. Et il y avait des témoignages de guérison, de vie transformée, etc. Et je racontais cela il n'y a pas très longtemps dans une ville où je ne savais pas que l'un des 12 soldats se trouvait dans les rangs. Vous savez, nous, les serviteurs de Dieu, on raconte des histoires, quelquefois on ne sait pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Et je voyais bien qu'il y avait un homme d'un certain âge dont les yeux pétillaient dans son coin et qui faisait des amens retentissants. Et à la fin du culte, c'était dans la ville de Nantes, il vient me voir et il me dit, je suis un des 12 soldats, qui me dit. Il avait été employé là-bas pour ce réveil. C'était un prédicateur de l'évangile du reste, et il a dit, frère, vous avez raison, là où il y a l'esprit de prière, il y a l'action du Saint-Esprit, et il y a le réveil. Alléluia. Et j'ai vu se reproduire cela à plusieurs reprises, n'est-ce pas? J'ai vu Dieu agir par son esprit et manifester sa gloire. On m'a invité un jour dans une église, alors ça devait être quelque chose comme 8 ans plus tard. On m'a invité dans cette église et le pasteur que j'avais baptisé quand j'étais en Algérie avait mobilisé ses troupes dans la prière. Il avait même fait jeûne et prière et ça avait duré depuis des semaines. Ce combat, moi quand je suis arrivé, j'ai récolté les fruits. Dans la semaine, nous avons eu 150 nouveaux. Dans la semaine, et oui, ça vous fait pousser des cris, c'est comme ça. Il y en avait 150, alléluia. Dans la semaine, nous avons eu 25 témoignages de guérison, dont 2 beaux miracles magnifiques. Nous avons eu 35 personnes qui se sont décidées à marcher avec Jésus, et nous avons vu la main de Dieu, l'onction de Dieu sur ces réunions, alléluia. Alors moi j'étais enchanté, j'étais heureux, mais le pasteur qui me connaissait bien sûr, c'est moi qui l'avais amené à Jésus, alors il se méfiait, il disait rien, il ne m'a rien dit. Alors j'ai parlé avec un autre, et pendant qu'il m'amenait dans sa voiture dans une autre salle, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Et il me dit, voilà, le frère vous a demandé une mission, oui, et vous lui avez répondu, oui, j'ai dit, je lui ai écrit une lettre. Et votre lettre, il vous a pas dit ce qu'il en a fait. Il a lu devant l'église, il a lu ma lettre devant l'église, oh là là.
Alors je lui disais à peu près ceci, je lui disais, Robert, tu sais très bien que si on veut la bénédiction de Dieu, il faut qu'il y ait la vie de prière dans l'Église. Et il faut que l'Église ait compris une chose, qu'elle doit liquider son contentieux. S'il y a des gens qui ne se parlent plus, ils doivent se réconcilier. S'il y a des gens qui sont fâchés, ils ne doivent plus l'être, ils doivent se pardonner. Enfin, je lui donne un tas de choses ce qu'il fait, il dit ça dans l'Église. Ça fait l'effet d'une bombe. C'était le jour où il avait dit jeûne et prière. Toute la journée de jeûne et de prière, des gens se sont humiliés, se sont levés, se sont embrassés, se sont réconciliés, ont fait la paix les uns avec les autres, et Dieu les a bénis. Ils savaient pourquoi il y avait tant de monde. Ils savaient pourquoi. Parce qu'ils s'étaient humiliés, ils s'étaient repentis, ils s'étaient tenus à la brèche. Et moi, tous les matins, à 6h30, j'étais avec ces gens. Ils étaient là en prière et on combattait le matin dans la prière. L'après-midi, il y avait des nouveaux. Le soir, il y en avait encore plus. Et on a fini avec une salle qui était bondée, pleine de monde, avec des décisions pour Christ, avec des guérisons, avec des délivrances glorieuses. Il y a quand même un homme qui n'avait jamais vu d'un œil, qui était aveugle total d'un œil, c'est un jeune homme, il a été guéri pendant toute la semaine de mission. Une femme qui était condamnée à rester, à traîner sur ces cannes anglaises, là, avec le col du fémur brisé, une femme qui était très forte, très grande, et qui pesait en conséquence, et qui se traînait lamentablement, et à la fin de la mission, elle plus de béquille, elle était guérie. Elle sautait comme un cabri dans le gravier qui était devant la porte. Vous essayerez de sauter dans du gravier, vous m'en direz des nouvelles. Il y avait une couche comme ça, elle sautait à pieds joints, elle était guérie par le Seigneur. Et d'autres cas, il y a eu des guérisons instantanées de gens qui ont été libérés par la puissance de Dieu. Oui, quand on prie et qu'on dit, on fait ce que Dieu nous dit, Dieu bénit. Alléluia. Troisième étape, c'est un petit peu plus loin, ça doit se situer 7 ans après celle-là. C'était une église dans laquelle je me trouvais, et pour laquelle je faisais beaucoup de choses. Je jeûnais, je priais, je combattais, j'enseignais, je parlais sur le réveil, sous tous les angles, et ça ne marchait jamais. Ça ne démarrait jamais. Ils étaient bien gentils, bien mignons, bien polis, bien propres, bien élevés. Il n'y avait rien à leur redire, mais ils étaient froids comme un glaçon. Et ça n'avançait pas. Alors, un jour, j'étais dans mon bureau, je préparais la journée de dimanche dans le jeûne et la prière. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore leur dire? Je ne sais plus par quel bout les prendre, Seigneur. Et alors le Seigneur recommence à me dire la même chose. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclaire. Mais j'ai dit, mais ce que je l'ai dit, Seigneur. Je l'ai dit sous tous les angles, ils n'ont rien écouté. Je ne vais pas encore le répéter, ils vont faire pareil. Vous savez, quand Dieu a décidé quelque chose, vous vous levez matin, M. Marcadier n'a pas pu avoir le dernier mot. C'est Dieu qui a eu le dernier mot. Ça ne me lâchait plus. Je n'avais plus que ce verset dans la tête qui revenait. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclaire. Et explique-leur ce que c'est vraiment le réveil. Alors je l'ai fait. Je l'ai dit. Puis ensuite, j'ai lu un texte des Écritures, c'était le chapitre 58 d'Ésaïe sur le vrai jeûne. On a mis l'église en prière, c'était l'après-midi pour le jeûne et la prière, le dimanche, le premier dimanche du mois, il y avait jeûne, et puis 15 jours après encore, il y avait jeûne, parce qu'on menait un combat dans la prière, je vous dirais. En plus, le mardi matin 2h, le vendredi matin 2h, on combattait dans la prière pour le réveil, une action du Saint-Esprit. Et quand j'ai eu fini de prier pour introduire la journée de jeûne, et puis je me suis assis, ou plutôt je me suis mis à genoux, je suis descendu dans les rangs avec les gens, et j'ai assisté à ce qui se passait. Des gens s'humiliaient, se repentaient, se réconciliaient, des gens s'embrassaient, des gens faisaient la paix. Ah, la glace avait fondu. La glace avait fondu. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Et à partir de ce moment, l'auditoire des gens de l'extérieur a doublé. À partir de ce moment, Dieu m'a ouvert des portes un peu partout. Il m'a ouvert des portes chez les étudiants. Il m'a ouvert des portes à l'hôpital. Il m'a ouvert des portes parmi les enseignants. Il m'a ouvert des portes partout, de telle manière que nous avions des enseignants qui se convertissaient, des étudiants qui se convertissaient. Nous avions même par-dessus le marché médecins, pharmaciens, tout ce que vous voudrez qui se convertissaient. Il y avait toute une panoplie de gens pour lesquels les chrétiens, pendant des mois, avaient crié à Dieu pour qu'il les sauve, et il les a sauvés. Et de 10 que l'on faisait dans une grande ville qui faisait quand même 150 000 habitants, de 10 que l'on avait qui se convertissaient par an, on est passé à 30 d'un coup. Dieu a triplé le chiffre, et Dieu a rempli la salle, et on passait son temps à ajouter des chaises. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, abandonne sa voie mauvaise, je l'exaucerai des cieux, et je guérirai son pays, c'est vrai. Et pour terminer, je voudrais vous dire que j'ai un de mes amis, qui est un jeune serviteur de Dieu, qui est dans l'extrême sud de la France,
et que certains d'entre vous doivent bien connaître, et qui savait comment je travaillais et qui a la même opinion que moi sur l'importance de la prière. On lui a confié un jour une œuvre dans le sud, et il a commencé à enseigner les gens sur la prière, il les a visités, exhortés pendant une année, ça a été le contact. Mais la deuxième année, il leur a dit maintenant il faut se mettre au travail. Et ils ont eu un régime un peu drastique. Il y avait 40 jours pendant lesquels on priait 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Pendant 2 jours dans la semaine, il y avait jeûne et prière. Quand il a voulu arrêter ce petit régime, les anciens se sont précipités sur lui. Il lui a dit, mes frères, vous n'allez pas faire une chose pareille. Vous avez vu tous les nouveaux qui arrivent, les guérisons qu'il y a, les conversions qu'il y a, mais vous ne pouvez pas arrêter le réveil. C'est parti. Continuez, frères, continuez. Gloire à Dieu. Moi, quand j'y suis allé, l'église avait plus que doublé, numériquement. Et merci Seigneur. Ce qui veut dire que même en plein XXe siècle, on peut voir le réveil. Même en France, on peut voir le réveil, on peut voir la gloire de Dieu, des âmes se convertir, des drogués délivrés, des alcooliques délivrés, des voleurs délivrés, des gens qui vivent dans les ténèbres délivrés, mais il faut tenir compte de l'enseignement de la parole de Dieu. Si nous avons cet esprit de prière, parce que je vous dirais que dans ces 4 cas de figure que je viens de vous indiquer, l'un se trouvait en Normandie, l'autre dans le sud-ouest, une autre se trouvait dans le centre de la France et le dernier se trouve dans le sud-est de la France. Eh bien, dans ces 4 cas de figure, il y a une vie spirituelle glorieuse. Moi, dans la dernière église, j'étais à la porte d'entrée, je regardais rentrer les gens qui venaient prier avant la réunion. Pendant 1 heure, il y avait un combat le soir avant la réunion. Ils étaient heureux d'arriver. Moi, je les voyais leur visage s'illuminer quand ils entraient dans la salle. Il y avait là 100 à 120 personnes rassemblées qui priaient, qui combattaient, qui menaient le combat de la foi. Je vous dis, c'était un feu roulant de prière. Alléluia. C'était pas guéris mes bobos, Seigneur, sauve mon mari, sauve mes enfants, et pitié de moi, donne-moi ce dont j'ai besoin. C'est pas ça. Seigneur, sauve des âmes. Alléluia. Seigneur, répands ton esprit. Amen. Et crie à Dieu pour qu'il y ait une action du Saint-Esprit. Eh bien, Dieu les a exaucés. Alléluia. Voyez pas qu'il peut en faire autant pour vous. La prière est importante. Si mon peuple aussi cherche ma face, et je vais terminer, s'il cherche ma face, vous savez, quand on cherche la face de Dieu, on la trouve. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Celui qui cherche trouve, c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui cherche avec son cœur et qui veut vraiment connaître Dieu, Dieu se révèle dans sa vie. Le chercher, c'est pas dire, oh, je voudrais bien que tu te révèles, Seigneur, mais tu vois, je suis pressé aujourd'hui, il faut que j'aille là. Alors une petite prière formaliste de 10 minutes et on s'en va. Ça, c'est pas la recherche de la face de Dieu. La recherche de la face de Dieu, c'est quelqu'un qui a décidé de se tenir devant Dieu, dans la prière, et de se tenir devant Dieu, devant sa parole, afin que Dieu lui parle et qu'il se révèle profondément dans sa vie. Moi, c'est comme ça que je me suis converti il y a 46 ans passés. J'ai appris à chercher Dieu en lisant ma Bible et en priant. Vous me direz, j'avais le temps de le faire, j'étais chez moi tout seul, je ne pouvais pas sortir. Alors, Dieu m'a donné le temps de le chercher et je l'ai trouvé. Et je bénis Dieu d'avoir trouvé Jésus-Christ comme mon sauveur et de l'avoir fait trouver à tant d'autres par la suite. Voyez, mes amis, celui qui cherche, il trouve. Celui qui prend le temps de se tenir devant Dieu, Dieu agit dans sa vie. Il faut dire que nous vivons dans une génération épouvantable. On est pressé. Ah ben vrai, on est tous pressés. Il faut toujours courir. Ah, qu'est-ce qu'on court? À gauche, à droite, et on trouve qu'on court pas assez vite, alors on a des voitures pour aller plus vite. Et les hommes trouvent qu'ils vont passer vite, ils envoient des fusées dans l'espace. Ah, on est des gens pressés aujourd'hui. Vous savez, on peut aller se promener dans la Lune. Figurez-vous qu'un jour, il y avait la fameuse retransmission du premier qui a posé ses pieds dans la Lune, ou sur la Lune. Et voici que j'avais le poste de télévision qui était dans mon dos, j'étais assis bien sûr, le dos tourné parce que les autres me regardaient. On me dit regardez, ils sont dans la Lune. J'ai dit vous croyez, vous en apercevez qu'aujourd'hui, il y a longtemps qu'ils y sont, mes pauvres amis, c'est pas nouveau, les hommes sont dans la Lune. Pourriez-vous me dire ce que ça a apporté à la Terre d'aller se promener dans la Lune? Pourriez-vous me dire ce que ça a rapporté aux hommes d'aller chercher là-bas Mars et ailleurs? Ça ne change pas le cœur de l'homme, il reste ce qu'il est, il est toujours aussi misérable et mauvais. Ça appauvrit l'humanité. Oui, ça parce que les milliards qu'on y déverse là-dedans, attention. Ça appauvrit l'humanité et on perd son temps à toutes sortes de choses. N'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Bethel, disait le prophète Jérémie, cherchez l'Éternel et vous vivrez.
Amen. Passez du temps devant sa face. Écoutez sa parole, écoutez son conseil. Connaissez-le avec votre cœur et vous verrez que tout changera dans votre vie. Nous avons besoin de chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est quelque chose de déterminé, c'est quelque chose d'arrêté. C'est un cœur qui a soif qui cherche. C'est un cœur qui désire ardemment le connaître. Regardez le petit Zachée. Il était décidé à voir qui était Jésus. Il était tellement bien décidé qu'il a vu Jésus. Plus que cela, Jésus s'est invité dans sa maison. Alors là, non seulement il l'a vu passer, mais il l'a reçu chez lui, il a causé avec lui et ça a changé la vie de Zachée. Alléluia. Parce que quand on connaît Dieu, quand on connaît le Seigneur qui se révèle dans nos cœurs, ça change notre vie. Que Dieu soit béni. Enfin, j'arrive à la conclusion. S'il se détourne de ses mauvaises voies. Parce que avouer ses transgressions à Dieu, c'est bien. Lui en demander humblement pardon, c'est bien. Mais recommencer à vivre dans le mal, c'est moins bien. La repentance ne consiste pas seulement, bien que cela fait partie de la repentance, à dire j'ai péché, j'ai fait ceci et cela, pardonne-moi Seigneur. Mais la repentance va plus loin. Dans le chapitre 28 des Proverbes et au verset 13, il est dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire qu'il cesse de vivre dans son péché. Il met un terme à son péché. Parce que quand on a rencontré Dieu, le Dieu saint, le Dieu pur, le Dieu sage, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, on ne peut pas continuer à vivre dans le mal, c'est impossible. Et l'on met un terme à son péché. Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Des gens qui mentaient, qui ne mentent plus. Des gens qui vivaient dans l'immoralité, qui n'y vivent plus. Des gens qui vivaient dans la violence et qui vivent maintenant dans la tranquillité, le repos, la paix. Des gens qui vivaient d'une manière anormale. Ils changent de vie. Ils sont libérés par Dieu. Les drogués ne se droguent plus. Les alcooliques ne s'enivrent plus. Les voleurs ne volent plus. Les menteurs ne mentent plus. Ils ont changé de vie. Parce que la conversion implique l'abandon de la pratique du mal et une vie nouvelle. Ne disons pas je suis converti. Et puis, n'ayons pas notre petit confessionnal. Pardon Seigneur, je recommencerai la semaine prochaine. Hein? C'est ça à peu près. Parce que la vie de beaucoup de gens, c'est un petit confessionnal. Toujours pécheur, toujours pardonné, mais toujours pécheur, et toujours pardonné, et toujours pécheur. Jésus n'est pas seulement venu pour que nos péchés soient pardonnés, ceux que nous avons commis la veille ou les années précédentes, mais il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Se détourner des voies mauvaises, c'est mettre un terme à ses péchés. C'est là ce que dit l'Écriture. Même un grand roi s'est entendu dire cela. Mets un terme à tes péchés. C'est le prophète Daniel qui le dit au fameux Belshazzar. Vous savez, le Balthazar du monde. Hein? Eh bien, c'est cela, n'est-ce pas? Il dit, mets un terme à tes péchés. Et tant que l'homme n'a pas mis un terme à ses péchés, il vit dans le péché, il est captif de ce qui a triomphé de lui. Mais celui qui est venu à Jésus avec son cœur, qui a pris à cœur d'être délivré par Dieu et de rompre avec sa vie ancienne, avec son péché, avec le mal, et qui s'attache fortement à Jésus afin qu'il soit son sauveur et qu'il le conduise dans la justice, dans la pureté, dans la sainteté, celui-là, il est délivré de ses péchés. Vous avez vu le remède que Dieu a donné dans ce texte. Je l'ai dit à pas mal d'endroits cela, et je réalise qu'à l'heure actuelle, nous avons besoin de prêcher le réveil, parce que nous avons tous besoin de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur parce que si le ciel est fermé, les trois quarts du temps c'est à cause de nos péchés. Mais lorsque nous avons à cœur de nous humilier devant toi, lorsque nous avons à cœur de prier et de chercher ta face, et de mettre un terme à ces pratiques malsaines qui nous font du mal et qui te déplaisent et t'attristent profondément, alors Seigneur, toi aussi tu changes d'attitude et de comportement. Si nous avons changé d'état d'esprit, de mentalité, si nous avons mis un terme à nos pratiques qui te désavouent, alors toi tu commences à agir. Tu ouvres le ciel,
tu arrêtes la malédiction, tu envoies la bénédiction, tu répands ton esprit sur la terre. Et je suis persuadé, Seigneur, que c'est là ce que tu veux faire. Tu veux répandre ton esprit sur la terre. Tu veux envoyer un réveil glorieux au milieu du peuple de Dieu. Parce que, Seigneur, nous avons pleinement conscience que le monde sans Dieu, sans foi, sans espérance, qui se moque de toi, qui résiste à ta parole, mais qui est constamment dans les échecs répétés, a besoin d'une solution à ses problèmes. Et la solution à ces problèmes, c'est nous qui l'avons. Nous avons ta parole, nous avons ton esprit, nous connaissons Jésus-Christ, et nous savons que Jésus est la réponse au malheur du monde, la réponse à la détresse des hommes, c'est Jésus. Oh, donne-nous, Seigneur, de marcher avec toi comme toi tu marches, Seigneur, de marcher dans la lumière comme tu es toi-même dans la lumière, afin d'être mutuellement en communion et avec toi et entre nous, afin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché et que nous devenions des témoins de ta gloire, des hommes et des femmes qui font connaître ton nom aux hommes qui les entourent, des hommes et des femmes qui parlent de toi, des hommes et des femmes qui proclament le nom de Jésus, qui est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, fais de nous des témoins de ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur. Amen.